La transition, nous y sommes donc. Mais qu'attendons-nous de celle-ci? Quel Tchad voulons-nous à l'issue de cette transition? Même si les visions et les stratégies divergent, les Tchadiens sont tous d'accord qu'un changement est nécessaire. L'enjeu de cette transition est donc, au-delà de l'établissement d'un nouveau pacte républicain et d'un nouvel ordre constitutionnel, la renaissance du Tchad. Ainsi, plus qu'une réflexion approfondie et une bonne approche organisationnelle, nous avons surtout besoin de patriotisme et d'un réel sens du sacrifice. Faute d'une richesse culturelle à la croisée de l'Afrique du Centre, de l'Est, de l'Ouest et du Nord, nous sommes à vrai dire une partie de l'image que nous voulons porter. C'est par cette partie extraite de leur livre, Le Tchad de nos rêves, la saveur de l'espoir, que se définissent Yousra et Bouchra. Nées au milieu des années 80, les jumelles Ndiaye sont ambitieuses, sociables, courageuses d'intérêt lumineux et s'expriment avec aisance. Le fait de lire tout à l'aune de l'ethnique, du spécifique dans notre société, du subjectif dans notre société, a pris même en otage la manière dont nous relatons notre histoire commune. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux parce que l'histoire est censée nous permettre de tirer des leçons du passé pour mieux construire l'avenir. Et si aujourd'hui, chacun relate l'histoire du Tchad selon son ethnie, en glorifiant son ethnie par exemple, en sublimant certaines personnes, certains personnages de son ethnie, on menace l'existence du Tchad, encore une fois, de la cohésion dans notre pays et la stabilité même de notre pays parce qu'il n'y a finalement rien qu'on arrive à soustraire de ce prisme identitaire. C'est au livre et à l'écriture qu'elles doivent leur combat. Écrire, vous savez, c'est quand vous avez au fond de vous, vous ressentez l'envie de dire quelque chose. Parfois, vous êtes là, vous assistez à quelque chose, à une situation, et vous avez envie de dire que, voilà, attention, peut-être tirer la sonnette d'alarme, peut-être c'est un coup de cœur, vous avez envie de mettre en avant quelque chose d'exceptionnel, peut-être, par exemple, dans notre pays, etc. Ou peut-être que vous avez l'impression que les gens ne font pas les choses comme ils devraient le faire, et que, voilà, vous pensez pouvoir apporter votre voix, en fait, pour dire attention, ici, peut-être qu'on commet des erreurs, attention, nous devons prendre plus au sérieux telle chose, etc. Moi, je pense que c'est plus un besoin. Écrire, ça s'est révélé à nous, ma sœur Yousra et moi, comme un besoin. On échange beaucoup, on a beaucoup de débats, beaucoup de discussions entre nous-mêmes, frères et sœurs. Et ça tourne souvent autour de la politique, de l'économie, du monde qui nous entoure finalement. Et donc, parfois, vous vous dites, ah, voilà, il y a telle chose, voilà. C'était vraiment un besoin. Le parcours de Bouchra et Yousra relève d'une ambition de faire. Féministes, elles le sont. Féministe dans le sens où je veux que les femmes, en tant que partie intégrante d'une population, soient respectées dans leurs droits, qu'elles puissent jouir de leurs droits, qu'elles ne soient pas victimes d'agressions uniquement parce que ce sont des femmes, qu'elles ne soient pas victimes de violences, etc. Donc je suis féministe parce que je combats tous ces mots-là de notre société qui sont contre les femmes finalement uniquement parce qu'elles sont femmes. Après des études d'économie et des sciences politiques respectivement à l'université de Reims et de Paris, Yousra a intégré le mécanisme africain d'évaluation par le père Maïeb et Bouchra est dans une banque de la place. Elles ont toutes les deux l'admiration de leurs collègues et membres de leur famille. Sur le plan professionnel, quand nous nous sommes rencontrés au début, vous savez, généralement, dans un début de relation hiérarchique ou de relation fonctionnelle ou de relation tout court entre collaborateurs, il y a un petit temps où on apprend à connaître l'autre, hein, on apprend à se connaître. Et ce que je retiens de Mme Yousra Abderrahim Ndiaye, c'est que quand nous avons commencé, moi en tant que secrétaire exécutif du Maïeb Tchad, elle est directrice de la gouvernance économique. Et donc, il y a d'autres qui étaient là, des directeurs de la gouvernance politique et démocratique, de la gouvernance des entreprises,
ou de développement socio-économique à large assise. Il y a d'autres collaborateurs qui sont là, l'agent comptable, le service administratif, ils sont là tous. Mais ce que je constate, c'est que quand je donne du travail à faire, je sens tout de suite qu'après un petit temps, elle revient avec un premier draft, je fais des observations qu'il faut, elle va et les intègre, etc. On sent directement à travers elle quelqu'un qui veut apprendre. Ça, et je sais que depuis presque 10 ans que nous sommes ensemble, elle a capitalisé un certain nombre d'expériences. Aujourd'hui, je suis presque sûr que ce n'est pas Madame Yousra que j'ai vue en 2013, hein, il y a près de 10 ans, ce n'est pas la même personne. Et donc, peut-être pour imager, hein, quand je la vois, je me dis, ça me rappelle une chanson d'un artiste tchadien, défunt, Talino Manou, Persévérer. Vous connaissez cette chanson-là certainement. Et elle, je trouve qu'elle persévère toujours. L'impression professionnelle, c'est une travailleuse, c'est une bosseuse. C'est une bosseuse. Et quand vous donnez quelque chose à Bouchra, vous le remettez. Le travail de l'audit, c'est un travail qui finit généralement par la rédaction de rapports. Lorsque vous finalisez un rapport, vous remettez à Mme Bouchra pour la dernière lecture. Parfois, vous vous fâchez même parce que vous estimez que ça prend un peu de temps. Or, Bouchra ne saute pas un mot, un point qui manque sur I, une virgule qui n'est pas à sa place. Elle prend tout son temps. Et si vous voulez récupérer le document ou vous lui mettez un peu de la pression, elle dit effectivement, soit vous lui laissez le temps nécessaire pour finaliser le document, soit vous considérez comme vous ne lui avez pas transmis le document pour pouvoir recueillir ses avis. Donc, elle est très ponctueuse, c'est-à-dire elle n'est pas genre à bâcler un travail. C'est des femmes qui sont battantes et engagées. Je trouve que c'est une bonne chose pour la jeunesse tchadienne. Elles peuvent servir d'exemple pour les jeunes filles. Et je trouve ça bien. Et ça manque un peu au Tchad. Donc je suis assez content de ce qu'elle fait pour l'instant. C'est des filles qui sont impliquées dans ce qu'elles font, qui sont déterminées. Donc souvent elles réussissent partout où elles passent. Donc je les félicite pour ça. Le monde professionnel leur a permis de réitérer ces qualités-là. Donc elles ont le goût du travail bien fait, elles ont réitéré un peu leur sérieux, leur rigueur dans le monde professionnel. Je dirais c'est un peu pareil. Et quand elles veulent une chose, voilà, elles se donnent à fond. Elles ont créé il y a quelques années l'association Force, qui signifie Femmes osons la réussite et le combat pour l'équité. Aujourd'hui devenue ONG pour lutter contre la violence faite aux femmes. C'est une organisation qui œuvre pour l'amélioration des conditions des femmes dans notre pays et qui considère que l'éducation est un critère très important dans l'épanouissement de la femme, de tout être humain, mais de la femme en particulier. Et que voilà, il faut encourager les jeunes filles à aller à l'école et à y rester, à avoir une qualification qui pourrait leur permettre de se faire une place dans la société, parce que voilà, le Tchad ne se développera pas uniquement avec les hommes. Vous le savez, les femmes, elles sont même un peu majoritaires dans notre pays. Quand on voit le taux c'est combien? C'est 52%, 52 ou même plus. 52, c'était il y a quelques années. Donc il y a 52% de femmes, c'est-à-dire qu'un peu plus de la moitié de la population tchadienne. Et donc l'éducation, on ne se développe que par le travail. Et on ne fait bien son travail que quand on a appris à le faire. Apprendre à faire le travail, c'est aller à l'école. Sélectionnée en 2015 et 2016 pour représenter le Tchad à Yali, Young African Leader Initiative, elles nous racontent leurs expériences. Le programme Yali, Young African Leaders Initiative, c'est un vaste programme en fait pour un peu renforcer le leadership des jeunes Africains qui a été initié par l'ancien président américain Barack Obama. Le Mandela Washington Fellowship, là c'est un groupe de jeunes qu'on sélectionne au niveau du continent, dans tous les pays d'Afrique, et qu'on emmène aux États-Unis. Donc on les emmène là-bas pour qu'ils intègrent les meilleures universités pour des cours pendant 6 semaines.
Donc des cours intensifs pour du réseautage, parce qu'on rencontre des parlementaires, on rencontre des gouverneurs, on rencontre des juges, des avocats, on rencontre toutes sortes de corps de métier pour échanger avec eux, pour partager avec eux leurs expériences, etc. Ils ont par exemple le serment d'allégeance au drapeau américain que j'ai découvert. Et ça a vraiment réveillé en moi, pour le Tchad, beaucoup de sentiments patriotiques. Ça a vraiment renforcé, on va dire. Et donc, ce sont des gens très patriotes. Et ce qui m'a frappé également, c'est pour vous dire que le YALI, c'est vraiment un programme complet. Parce que, au-delà des connaissances sur la question du genre, sur les problématiques de la démocratie, etc., des droits de l'homme, etc., ça m'a permis vraiment d'avoir une nouvelle approche ou de comparer, de faire certaines comparaisons qui m'ont édifiée en tant que personne engagée pour mon pays, en tant que citoyenne. Donc, j'ai vu, par exemple, les Américains assumer de la manière la plus nette leur histoire. L'esclavage, par exemple, ils en parlent comme une erreur à ne pas répéter. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappée et je pense qu'on devrait s'en inspirer. On a peut-être des erreurs commises dans notre histoire, il faut les affronter et il faut surtout se dire, on n'a pas besoin de sublimer certaines erreurs de l'histoire du Tchad. Il faut simplement se dire que ces erreurs-là ne doivent rester présentes dans nos mémoires, dans notre mémoire collective pour que nous n'ayons pas à les répéter, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappée dans la culture américaine. Et il y a autre chose qui m'a frappée aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas le Tchad. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le programme YALI, donc j'étais la première peut-être tchadienne qu'ils rencontraient. C'est quelque chose qui m'a frappée, tant nous, on connaît les États-Unis, tant on a été abreuvés par les films d'Hollywood. Donc vraiment, c'était l'occasion de leur dire, parce que quand je disais je suis du Tchad, ils disent c'est quoi? C'est une île. C'est vraiment quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc c'était l'occasion de découvrir les Américains, mais de leur faire découvrir également mon pays, mon continent et tout ça, nos valeurs, nos cultures. Et c'est vraiment un programme qui personnellement m'a beaucoup marqué parce que moi, quand j'ai été, c'était l'époque, on avait commencé, c'était pendant le Ramadan. Donc, je jeûnais forcément. Et donc, on a été reçus par une famille qui connaissait finalement rien de l'islam. Donc, ils nous ont emmenés dans une famille américaine pour faire le iftar. Et ces gens-là, ça m'a vraiment touché la manière dont ils étaient curieux de connaître l'islam à travers nous. Donc, j'étais, moi, avec une jeune Soudanaise du nom de Houda. Donc, quand on a été, l'expérience, on a voulu même répéter une deuxième fois. C'était juste un iftar, une journée. Et ce qui m'a vraiment, vraiment touchée, c'est qu'ils s'étaient renseignés pour nous accueillir de la meilleure des façons. Quand on est arrivé, ils avaient un tapis de prière qu'ils ont tout fait pour mettre à la direction de la Qibla, de la Mecque. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et je leur ai dit, moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les Américains, beaucoup de respect pour la culture américaine parce que, au-delà de comprendre l'islam et tout ça, vous avez tout fait pour nous aider à bien pratiquer notre religion chez vous, malgré que vous ne soyez pas musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappée et vraiment, on aurait beaucoup à apprendre de cet état d'esprit-là, de tolérance, du fait d'aller vers l'autre, le respect de la différence, la curiosité vis-à-vis de la différence et tout ça, que ce ne soit pas un obstacle, mais que ça attise la curiosité pour mieux comprendre l'autre. Soucieuse de l'avenir de la jeunesse africaine, Yousra s'était portée candidate en 2017 à l'élection de la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse avant de retirer sa candidature aux derniers instants. L'idée d'aller vers cette élection-là n'était pas une idée personnelle à moi. Donc, en fait, j'ai été sélectionnés parmi 40 jeunes autres Tchadiens. Nous avons été sélectionnés avec Bouchra, donc avec 38 autres jeunes Tchadiens pour représenter le Tchad au Forum panafricain de la jeunesse, organisé par Feu Maréchal Idriss Déby Itno, donc en 2017. Donc, en tant que représentante, c'est vrai que j'ai fait mes preuves à cette rencontre-là et tout ça. Et le Conseil national consultatif des jeunes, devenu Conseil national des jeunes du Tchad, CNJT, m'a approché pour me proposer de porter la candidature tchadienne à l'UPJ. Et j'avoue que je n'ai pas pu répondre tout de suite parce que j'ai été prise de court. Et après quelques semaines, sur conseil de Bouchra, de mes collègues, etc., j'ai décidé d'accepter
de porter cette candidature-là et de me lancer pour relever ce défi parce qu'il faut le qualifier ainsi. Et après cette candidature, on s'est battu avec l'équipe au niveau du Tchad et tout ça vraiment pour aller très loin. Mais sauf que on a eu un sérieux obstacle parce qu'on avait une candidature très sérieuse, très sérieuse. Déjà sérieuse pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les réalisations du maréchal à l'époque pour la jeunesse africaine. Donc il a déjà été le champion pour la jeunesse africaine. Le thème de l'Union africaine pour la jeunesse, il a été le champion de ce thème-là, donc pour la mise en œuvre, réalisation et tout ça. Ensuite, il a organisé le Forum panafricain de la jeunesse, etc. Il a organisé le premier Forum panafricain de la jeunesse, etc. Donc le Tchad avait déjà cette réputation de vouloir en tout cas impliquer au niveau continental la jeunesse aux affaires, on va dire. Après, à titre personnel, j'ai quand même quelques réalisations qui faisaient de moi une candidate sérieuse. J'ai beaucoup de réalisations déjà par rapport au niveau du Tchad. Mon parcours, ne serait-ce que le parcours académique que j'ai, c'est un parcours sans prétention aucune. C'est un parcours assez brillant, exceptionnel, il faut le dire. En tant que personne engagée, j'ai pas de casserole. Je suis vraiment quelqu'un d'intègre et tout ça. Donc les jeunes me connaissent très bien. Et quand il y a eu cette candidature-là, et même au niveau continental, au sein du MAEP et même au sein des organisations de jeunes au niveau continental, j'étais déjà assez introduite et bien introduite. Donc ma candidature menaçait un petit peu la candidature de la présidente sortante à sa propre succession. C'est une expérience éminemment positive. Parce que ne serait-ce que par le fait que, voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui ont voulu me soutenir comme ça. Un seul exemple, lorsque nous avons annoncé notre candidature sur les réseaux sociaux, on a eu en une journée 16 000 personnes de toute l'Afrique qui sont venues liker la page. Vous voyez? Et ensuite, il y a des gens qui m'écrivent, nous, on te soutient, vas-y, tu peux le faire, des choses comme ça. Vraiment, ça m'a galvanisée. Mais il y a aussi des mais, quoi. Dans cette histoire-là, déjà au niveau du Tchad, il y a eu quelques obstacles, on va dire, à visage humain, auxquels je ne m'attendais pas. Donc, des obstacles très puissants. Mais là où je suis vraiment, vraiment déçue, c'est que l'obstacle le plus virulent, on va dire, et le plus véhément est venu de femmes, finalement, de femmes très puissantes dans notre pays, donc qui nous ont combattus, qui ont sorti toutes les armes pour nous combattre. Mais j'aurais pu, à partir du Tchad, me dire oui, il y a quelqu'un, voilà, il y a des gens très puissants en face et tout ça. Il faut lâcher cette affaire. C'était devenu une question d'honneur pour moi parce que porter la candidature du Tchad et dire que non, c'est parce que une peur personnelle m'a empêché d'aller jusqu'au bout. Je ne pouvais pas assumer ça. Je préfère encore assumer un échec en allant à cette élection-là. Donc, j'ai quand même on a dû déjouer certains, par exemple, je donne un exemple, je sais pas, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Je tiens à préciser que toutes les personnes qui nous ont combattus au Tchad, on s'est réconciliés, on est redevenus frères et sœurs, que ce soit clair. Mais je relate ça pour qu'on sache un petit peu que parfois c'est important de ne pas regarder la personne, mais regarder l'intérêt pour la nation tchadienne, pour ne pas être au niveau des personnes, etc. Parce que quand même, la guéguerre entre jeunes tchadiens, parce qu'on a eu un groupe de 5 ou 6 jeunes tchadiens qui sont allés soutenir une candidature de l'autre côté, dans un autre pays, alors qu'il y avait une candidature tchadienne pour des raisons finalement personnelles et tout ça. J'avais pas de problème personnel avec ces personnes-là, mais qui voulaient pas, peut-être, qui se voyaient peut-être candidats, je sais pas, hein, mais qui ont combattu. Ça a donné une très mauvaise image de notre pays. C'est ça la chose que je regrette le plus finalement au niveau continental. Donc, ces gens-là, on a dû à un moment anticiper un petit peu sur leur coup pour arriver ne serait-ce qu'à officialiser notre candidature. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a pu déjouer tous les pièges pour arriver à Khartoum. C'est là où se tenait le congrès donc, de l'UPJ. Et arrivé là-bas, vraiment, les choses se passaient bien. On a fait notre campagne comme il le fallait. Donc, on était dans le même hôtel, tous les candidats, donc toutes les délégations, on a fait notre campagne. Mais la chose qui m'a fait retirer ma candidature finalement à la dernière minute, c'est que je me suis rendu compte que, étant donné que la présidence sortante était également candidate à sa propre succession et organisait dans le même temps l'élection, c'est que beaucoup de pays qui étaient acquis à la cause tchadienne ou qui avaient de la sympathie pour la candidature tchadienne ont été écartés du Congrès.
Donc finalement, on a écarté plus de la moitié des pays africains de ce congrès-là. C'était une façon un petit peu de verrouiller les choses et d'aller vers la victoire, une victoire finalement non méritée. Et quand on a vu ça, il n'y avait pas que le Tchad, hein. Il y avait beaucoup de pays qui se sont retirés et qui ont protesté. Donc il y avait le Tchad, il y avait l'Érythrée, il y avait l'Algérie, il y avait le Sahara occidental, la Libye. C'est d'ailleurs notre collègue, en fait, c'est d'ailleurs l'actuel ministre de la Jeunesse de la Libye. Donc, on s'est retiré, on était une dizaine de pays, on a rédigé une pétition et qu'on a envoyée à l'Union africaine. Et l'Union africaine a tenu son rang, j'ai envie de dire, parce que déjà leur observateur leur a fait part de certaines irrégularités dans les élections, l'organisation des élections et le jour même, la tenue des élections. Et au-delà de ça, il y avait des observateurs soudanais, etc. Donc sur la base de notre rapport, qui était un rapport bien argumenté, avec vraiment qu'on avait bien étayé, illustré, avec des choses, des irrégularités, tout ça, l'Union africaine a quand même tenu son rang, je le répète, et a fait un communiqué pour dire qu'elle ne reconnaît pas le bureau qui a été élu à Khartoum, parce que c'est un bureau élu sur la base d'une fraude. Vous voyez? Donc c'était finalement, on ne peut même pas parler de retrait de candidature. Je pense qu'il faut retenir simplement qu'il y a eu la victoire de l'intégrité ce jour-là. Parce que c'est vrai qu'on a voulu, des gens ont voulu frauder et tout ça, mais on a eu la victoire sur ces gens-là parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur fraude, dans le sens où c'est l'Union africaine qui donne du poids à l'UPJ. C'est une association continentale et l'Union africaine, le fait de considérer, entre guillemets, l'UPJ comme la représentation continentale de la jeunesse, lui donner du poids. Et le poids, si on retire ce poids-là à l'UPJ, c'est le poids de l'Union africaine, l'UPJ n'a plus d'impact. Vous voyez, c'était pas notre but, mais on voulait pas qu'une poignée de jeunes Africains prennent en otage la représentation continentale de la jeunesse africaine, vous voyez. Donc c'était vraiment une victoire à ce niveau-là. Donc on est content que la fraude n'ait pas prospéré jusqu'au bout. Et à titre personnel, j'aimerais insister également sur un aspect, c'est que moi j'ai ressenti beaucoup de patriotisme de la part de la majorité des Tchadiens, des jeunes Tchadiens et moins jeunes également. À la jeune fille qui veut suivre leurs pas, elle conseille. Et c'est de ne jamais baisser les bras, c'est de se battre dans la vie, parce que rien n'est donné sur un plateau à quelqu'un. Et quand on est une femme, c'est encore plus difficile, parce qu'il va falloir faire ses preuves plus que les hommes. Et donc, il faut qu'elle soit combative, qu'elle soit déterminée et qu'elle ne baisse pas les bras au moindre obstacle dans la vie. J'aimerais aussi leur dire que dans la vie, quand on est une femme, il y a un certain nombre de choses qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Une certaine personnalité qui nous amènerait à ne pas tout copier et penser que tout ce qui nous vient d'ailleurs est forcément meilleur que ce qu'il y a ici. Son honneur, et donc il faut qu'elle réfléchisse à 2 fois avant de poser n'importe quel acte. Et voilà, d'être combative dans la vie, de ne pas rejeter forcément nos cultures, de savoir allier ce qui vient de l'extérieur, le meilleur de ce qui vient de l'extérieur, avec notre culture, de savoir faire cohabiter tout cela de façon harmonieuse, sans pour autant délaisser une partie au profit d'une autre. C'est de vénérer le travail, entre guillemets, parce que par le travail, on peut tout faire. De ne pas chercher la facilité. On n'est jamais très fier de ce qu'on a réalisé par des raccourcis, vous voyez. Et j'aimerais leur dire aujourd'hui à mes frères, mes compatriotes et tout ça jeunes, que la réussite finalement, qu'ils ne se laissent pas influencer par une certaine définition de la réussite. La meilleure des réussites, c'est celle qui nous laisse en harmonie avec nos valeurs et nos principes. Vous voyez, donc réussir sa vie, c'est pas aujourd'hui avoir une grosse cylindrée, c'est pas le fait de montrer des montres de marque, je sais pas, des habits de marque, etc. La vraie réussite, c'est de réussir à être quelqu'un dont on parle bien et qui impacte positivement les autres, leur vie, leur état d'esprit, qui les impacte en tant que personne positivement. Vous voyez, c'est la plus grande réussite. Après, également, la réussite, c'est d'abord une définition personnelle
que nos jeunes retiennent bien ça. Une définition personnelle, pourquoi? Parce qu'on réussit par rapport à quelque chose qu'on s'est fixé dans la vie, un but qu'on s'est fixé dans la vie. Elle déteste être qualifiée d'écrivaine. C'est un grand mot, je trouve, écrivaine. Moi, quand on me dit écrivain, je pense à Victor Hugo, Joseph Brahim Seyid, Marcel Proust, vous voyez. Donc je me dis, moi qui ai écrit que mon deuxième ouvrage, mon troisième si on compte un ouvrage collectif qu'on a écrit à plusieurs, donc je me dis, c'est peut-être un grand mot de dire que je suis écrivaine. J'ai l'impression d'usurper un peu le titre, mais voilà, si vous vouliez écrivaine, alors. Comment? Pour les essayistes, la participation des femmes dans le prochain dialogue national inclusif est très cruciale. La participation des femmes au dialogue national inclusif doit être la mieux préparée et la plus parfaite possible. Vous voyez? Donc, déjà, il y a l'aspect quantitatif. Combien de femmes vont participer? Est-ce qu'on va nous imposer un quota? Est-ce que on va choisir encore une fois les mêmes personnes qu'on a l'habitude de voir, ou on va aller rechercher les gens dans leur domaine, dans le chat profond par exemple, pour venir entendre de leur bouche à la source les difficultés, les problèmes de notre pays. Donc il y a cet aspect un peu comment participer, combien de femmes vont participer, mais il y a aussi ce que les femmes iront défendre là-bas. Elles ont à leur actif 2 essais politiques. Le Tchad de nos rêves, la saveur de l'espoir et confidence citoyenne, contribution pour une transition utile au Tchad. يا الحاشم بتنلام ويا بحنكم بليغ يا البيت خاتب الحكام يا البيت كبير يا الفاتح بابه للعشمان ومن خشم الإنسان يحفظوك بالقرآن أنا جبت الحديث في الدرحي من جاي حديثي كمان أكيد في الدرحي من جاي أترون الجبال يلصافي ما وسخان يا ود الرجال.